L'épouse d'un milliardaire a simulé sa mort pour tester son mari et sa famille. Ce qu'ils ont fait va vous choquer. Bonjour, bienvenue à nouveau. Veuillez vous abonner et nous indiquer d'où vous regardez cette histoire dans la section des commentaires. La grande salle à manger scintillait de cristal et d'or. Sarah était assise en bout de table, sa présence imposante mais chaleureuse. Son mari, David, était à ses côtés, souriant, mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers son téléphone. De l'autre côté de Sarah se tenait Madame Green, sa belle-mère, arborant un sourire mince qui n'atteignait jamais ses yeux. Monsieur Green, le beau-père, était assis en silence, mais une tension constante marquait sa posture, comme s'il attendait quelque chose. Le dîner commença simplement. Poulet rôti, purée de pommes de terre et une bouteille du meilleur vin. Mais l'ambiance était pesante. Sarah le ressentait. Elle le ressentait depuis des mois. Alors, Sarah, dit Madame Green en posant sa fourchette avec un peu trop de force, comment va la nouvelle affaire? Vous prévoyez toujours d'inclure le nom de David sur les documents, j'espère. Sarah sourit poliment. Bien sûr, mère. Je m'assure toujours que David est impliqué. Nous formons une équipe, n'est-ce pas? David s'éclaircit la gorge. Oui, maman. Pouvons-nous simplement manger, s'il vous plaît? Les lèvres de Madame Green se crispèrent. Je veille juste sur mon fils. Sans moi, vous ne vous seriez jamais rencontrés. C'est moi qui ai créé ce lien. J'espère que vous vous en souvenez. Sarah serra son verre un peu plus fort. Elle avait envie de répliquer, mais elle se tourna vers David. David, pourrais-tu me verser encore un peu de vin? Il hocha la tête, semblant soulagé d'avoir autre chose à faire. Pendant qu'il versait, Monsieur Green prit enfin la parole. Assez de discussions d'affaires à table. La famille passe toujours en premier. Sarah força un sourire, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à quel point la famille comptait peu dans cette maison. Après le dîner, Sarah s'excusa et se rendit dans son bureau. Elle avait du travail à terminer, mais surtout, elle avait besoin d'une pause face à cette tension. Elle s'assit à son bureau, respirant le silence. Soudain, la pièce se mit à tourner. Sa vision se brouilla. Elle agrippa le bord du bureau, mais ses jambes cédèrent. Elle s'effondra au sol, le verre qu'elle tenait se brisant à côté d'elle. La voix de David fut la première qu'elle entendit. « Sarah, Sarah, vas-tu bien ?» Des pas précipités résonnèrent derrière lui, Madame Green criant « Qu'est-ce qui se passe encore ?» Elle fait encore du drame? David s'agenouilla, la secouant. « Sarah, réveille-toi. » Appelez une ambulance, ordonna-t-il à sa mère. Madame Green hésita, puis sortit son téléphone en marmonnant, tant de drame. Monsieur Green apparut, se tenant dans l'embrasure de la porte. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne respire plus. La voix de David se brisa. Les yeux de Madame Green vacillèrent, mais elle composa le numéro. Oui, une ambulance, s'il vous plaît. Ma belle-fille s'est effondrée. Elle est milliardaire. Dépêchez-vous. La vision de Sarah s'assombrit. Mais même en sombrant, elle perçut le ton froid et tranchant dans la voix de sa belle-mère. Lumière vive, odeur d'antiseptique, bruit de pas précipités et de machines qui bipent. Sarah fut transportée aux urgences. David courait à côté du brancard, le visage marqué par la panique. Madame Green et Monsieur Green suivaient, chuchotant avec véhémence. Les infirmières allaient et venaient. Un médecin finit par apparaître, l'air sombre. « Je suis désolée. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Elle est partie. » David recula, son visage s'effondrant sous le choc. Madame Green porta une main à sa poitrine. Pas de larmes, juste un regard acéré et calculateur. Monsieur Green fronça les sourcils, silencieux. La voix du médecin était douce. « Vous pouvez la voir si vous le souhaitez. » David se précipita dans la pièce. Il saisit la mince envie de Sarah, sanglotant. Madame Green observait depuis la porte, les lèvres pincées. Mais le drame ne faisait que commencer. À peine 10 minutes après l'annonce de la mort de Sarah, les disputes commencèrent. Tout commença discrètement. Madame Green se pencha vers David,
sa voix basse mais pressante. Il faut récupérer son testament maintenant, avant que les avocats ne s'en mêlent. David essuya ses yeux. Quoi? Maman, ce n'est pas le moment. Monsieur Green intervint. C'est exactement le moment. Ces actifs doivent être sécurisés. En tant que chef de cette famille, je m'en occupe. Madame Green siffla. Sans moi, Sarah n'aurait jamais épousé cette famille. David est le plus proche parent. Tout devrait lui revenir. David se tourna, la voix tremblante. Pouvons-nous ne pas faire ça maintenant? Ma femme vient de mourir. Les yeux de Madame Green flamboyèrent. Elle était mon investissement, David. Tu vivais sur mon canapé avant que je te présente à elle. Tu n'aurais rien sans moi. Le visage de David s'assombrit. Tu es sérieuse là? Tu parles d'argent? Madame Green rétorqua. Je t'ai tout donné. Ne fais pas comme si tu avais soudainement des principes. Monsieur Green éleva la voix. Assez, tous les deux. Nous devons réfléchir clairement. L'entreprise, la maison, les parts, tout doit être protégé. Les vautours vont tourner. David secoua la tête, les larmes remplacées par la colère. Les seuls vautours ici sont dans ce couloir. Une infirmière jeta un regard inquiet. Madame Green l'ignora. J'appelle l'avocat de la famille. Nous allons commencer les démarches. David lui saisit le bras. Je ne te laisserai pas toucher à ces documents. Je suis son mari. C'est moi qu'elle a choisi. Madame Green dégagea son bras. N'oublie pas qui t'a donné cette vie, David. Ne mords pas la main qui te nourrit. La dispute s'amplifia. Monsieur Green tenta de calmer les esprits, mais finit par crier lui aussi. La querelle déferla dans la salle d'attente. Les infirmières leur demandèrent de baisser le ton. D'autres familles les regardaient, mais les Green s'en moquaient. Leurs griffes étaient sorties. Ce que personne ne savait, c'est que Sarah n'était pas morte. Pas vraiment. Dans l'aile privée de l'hôpital, une infirmière vérifiait discrètement une silhouette sous des couvertures épaisses. Sarah, les yeux ouverts, observait tout à travers un petit moniteur montrant les images de sécurité du couloir. Son pouls battait fort, non pas de peur, mais d'une détermination. Grace, la gouvernante de Sarah et sa seule confidente, entra dans la pièce et lui tendit une petite oreillette. Ils se disputent déjà. Votre mari, vos beaux-parents, ils ne se cachent même pas. Sarah hocha la tête, la voix glaciale. Qu'ils montrent leur vrai visage. Grace hésita. Vous êtes sûr de ça? C'est risqué. Sarah croisa son regard. J'ai besoin de savoir, Grace. J'ai besoin de voir qui ils sont vraiment. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai donné. Si je ne peux pas leur faire confiance, je dois le savoir maintenant. Plus de doute. Grace acquiesça. Je continuerai à enregistrer. Mais Sarah, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seule. Sarah esquissa un léger sourire. Je sais. Merci, Grace. Alors que la dispute faisait rage à l'extérieur, le cœur de Sarah se durcissait. Elle regardait son mari et ses beaux-parents se quereller pour son corps, sa fortune, son héritage, alors qu'elle était encore bien vivante. Dans le couloir, le personnel hospitalier s'approcha. Nous devons transférer le corps à la morgue, dit doucement une infirmière. Le visage de David se tordit. Puis-je avoir un peu plus de temps, s'il vous plaît? Madame Green intervint. Non, il vaut mieux qu'on l'emmène maintenant. Nous devons commencer les arrangements. David se tourna vers elle. Tu ne peux même pas attendre que le corps refroidisse. Madame Green le fusilla du regard. Il ne s'agit pas d'elle. Il s'agit de protéger la famille. Monsieur Green hocha la tête. Ta mère a raison, David. Nous pleurerons plus tard. La presse va bientôt l'apprendre. Nous devons contrôler le récit. David les dévisagea, dégoûté. Vous êtes incroyable. Il sortit en claquant la porte derrière lui. Madame Green le regarda partir, puis se tourna vers Monsieur Green. Il reviendra à la raison. Il le fait toujours. Il sait où est l'argent. La mâchoire de Monsieur Green se crispa. Il a intérêt.
Sinon, nous nous en occuperons nous-mêmes. Ils jetèrent un coup d'œil vers la pièce où le corps de Sarah aurait dû se trouver, ignorant la vérité juste derrière la porte. Dans le calme de sa chambre secrète, Sarah ferma les yeux et écouta le chaos à l'extérieur. Son test ne faisait que commencer. Elle murmura pour elle-même. « Maintenant, nous allons voir qui est vraiment de la famille. » Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire et nous indiquer d'où vous regardez cette histoire dans la section des commentaires. Revenons à l'histoire. Le lendemain matin, la nouvelle de la mort de Sarah envahit les médias. Tous les titres hurlaient la même chose. La femme d'affaires milliardaire Sarah Green est décédée subitement. Sa famille sous le choc. Des camionnettes de télévision campaient devant le manoir. Les réseaux sociaux bruissaient de rumeurs. Des messages affluaient de la part d'amis, de partenaires commerciaux et de parents éloignés, tous prétendant être dévastés. À l'intérieur du manoir, il n'y avait rien qui ressemblait à du chagrin. David se tenait près de la fenêtre, regardant les caméras qui flashaient. Son téléphone vibrait sans arrêt. Condoléances, avocats et journalistes exigeaient tous des réponses. Il semblait épuisé, mais ses yeux étaient plus vifs maintenant, calculateurs. Madame Green arpentait le salon, le téléphone collé à l'oreille. « Oui, Richard. Commencez à préparer les documents de succession. Nous avons besoin d'accéder à tous ces comptes, banques, actions, propriétés. Ne perdez pas de temps. » Elle raccrocha et se tourna vers David. « As-tu trouvé le testament ?» David ne répondit pas. Il parcourait des emails, cherchant le moindre signe des dernières instructions de Sarah. Madame Green s'énerva. « David, m'écoutes-tu ? Nous ne pouvons pas laisser ces partenaires commerciaux prendre l'avantage sur nous. » Monsieur Green, assis raide dans un fauteuil, intervint. « Arrête de lui crier dessus. David, ouvre le coffre-fort. Nous avons besoin des documents. » David les fusilla du regard. « Ça fait à peine 12 heures. Vous ne pouvez pas attendre ? C'était ma femme, pas un simple ticket de loterie. » Les yeux de Madame Green se plissèrent. « Ne joue pas au veuf éploré. Si tu l'aimais, tu protégerais ce qu'elle a construit. Si tu es trop faible, tu perdras tout face au vautour. » David rétorqua. « Peut-être que je devrais vous laisser gérer, puisque vous ne cessez de rappeler à tout le monde que c'est vous qui avez fait cette famille. » Les narines de Madame Green frémirent. « Ne sois pas ingrat. Je t'ai sauvé de cette vie pathétique. » Monsieur Green frappa du poing sur la table. « Assez. Nous sommes une famille. Agissons comme telle. Nous gérons cela ensemble. » Mais c'était déjà chacun pour soi. Le petit déjeuner n'était même pas terminé que Madame Green monta à l'étage, se dirigeant directement vers le bureau privé de Sarah. David la suivit, furieux. « Maman, tu n'as aucun droit. » Elle le bouscula, ouvrant les tiroirs, cherchant la clé du coffre. « Si tu ne le fais pas, moi je le ferai. » David lui barra le chemin. « Tu ne touches à rien. Je suis son mari. Je suis le plus proche parent. » Madame Green ricana. « Toi ? Tu perdrais tout en un an. Je protège l'héritage familial. Tu n'es qu'un idiot chanceux qui a épousé au-dessus de sa condition. » La voix de David s'éleva. « Ça suffit. Sors maintenant. » Elle tint bon. « Ou quoi ? Tu vas jeter ta propre mère dehors ? » En bas, Monsieur Green cria. « Arrêtez tous les deux. Soyons intelligents. » Mais les cris ne faisaient que s'amplifier. À ce moment-là, Grace entra discrètement, portant un plateau de café intact. Elle s'arrêta à la porte, son téléphone enregistrant dans la poche de son tablier. Elle observa la scène hideuse se dérouler, inaperçue. Dans la cuisine, Monsieur Green prit Grace à part. « Grace, vous travaillez pour cette famille depuis longtemps. Vous savez où Sarah gardait son testament, n'est-ce pas ?» Grace garda une expression neutre. « Non, monsieur. Madame Sarah ne partageait cela avec personne. Elle tenait à sa vie privée. » Il l'étudia, comme s'il essayait de percer son calme. « Vous savez, la loyauté paie. Il y aura des primes pour le personnel qui nous aidera à régler les choses rapidement. » Grace hocha poliment la tête.
Bien sûr, monsieur. Il se pencha. Souvenez-vous de qui vous nourrit. Grace hocha la tête. Vous êtes sûre d'être prête pour ça? La voix de Sarah était ferme, plus prête que jamais. À midi, la dispute atteignit de nouveaux sommets. David et Madame Green s'égosillaient à travers le hall de marbre. Madame Green, tu n'étais rien avant Sarah. Tu n'es toujours rien sans elle. David, au moins, je l'aimais. Toi, tu aimais juste son argent. Madame Green, pathétique garçon. J'aurais dû te marier à quelqu'un d'utile. Monsieur Green tenta de maintenir la paix, mais même lui fut entraîné dans le chaos. Il aboya, nous avons besoin d'unité. La presse nous observe. Si nous ne présentons pas un front uni, les concurrents de Sarah nous dévoreront vivants. David riposta. Peut-être que ce serait mieux que de vous laisser, vous deux vautours, prendre le contrôle. Madame Green se précipita sur lui, brandissant un dossier. Signe ça. Transfère tout maintenant avant qu'il ne soit trop tard. David arracha le dossier de ses mains et le lança à travers la pièce. Les papiers s'éparpillèrent partout. Grace filma tout depuis un coin. Madame Green, essoufflée par ses cris, changea de tactique. Elle se mit à sangloter, de gros sanglots faux pour le personnel et les caméras. Oh, ma pauvre belle-fille, arrachée à nous trop tôt. Qui protégera son héritage? Grace retint presque un rire face à cette performance. Elle murmura à son téléphone, ils sont pires que ce qu'on pensait. Pendant ce temps, David se rendit dans le dressing de Sarah, cherchant son coffre-fort. Il ouvrit des tiroirs, fouillant dans sa boîte à bijoux, désespéré de trouver la clé. Il murmura, où l'as-tu cachée, Sarah? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Derrière lui, Madame Green rôdait. Tu l'as trouvée? Je t'avais dit que tu serais perdu sans moi. David l'ignora, la poussa dehors et verrouilla la porte. Toute la journée, Sarah observa chaque seconde depuis sa chambre cachée. Ses mains tremblaient, non de faiblesse, mais de colère et de chagrin. Grace la rejoignit, posant un sandwich sur la table. Ils ont montré qui ils sont. Sarah hocha la tête, retenant ses larmes. Je voulais juste croire que David m'aimait. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûre. Grace toucha son bras. Vous m'avez, et maintenant vous avez des preuves. Sarah fixa l'écran, regardant son mari et ses beaux-parents se battre comme des bêtes sauvages. La nuit tomba. Le manoir était en désordre. Des documents éparpillés, des portes claquées, le personnel se cachant dans leur quartier. David était assis seul dans le bureau, la tête dans les mains. Il murmura pour lui-même. « Sarah, que suis-je censé faire maintenant ?» Plus loin dans le couloir, Madame Green et Monsieur Green complotaient ensemble. « Madame Green, il est faible. S'il ne veut pas aider, nous l'écarterons. Le testament peut être contesté. Nous avons des avocats. Nous dirons à la presse qu'il est instable. Monsieur Green, espérons juste qu'il n'y ait pas de surprise. » À ce moment, la sonnette retentit. Une femme à l'air sévère, en costume sombre, se tenait sur le perron. Rebecca, l'amie et avocate de Sarah. Elle tendit une enveloppe scellée à Madame Green. Ceci est pour la famille. C'est de Sarah. Elle l'a écrit la semaine dernière. Madame Green tenta de s'en emparer, mais Rebecca la retira. Tous les membres de la famille doivent être présents, s'il vous plaît. David et Monsieur Green arrivèrent dans le hall. Rebecca ouvrit l'enveloppe et lut à voix haute. « À ma famille, si vous lisez ceci, il m'est arrivé quelque chose. Ne vous précipitez pas pour diviser mes biens. Tout est géré par la loi. Si quelqu'un agit par cupidité, le testament est nul. Je vous faisais confiance. Ne me faites pas regretter. » La pièce devint silencieuse. Rebecca leva les yeux. Sarah voulait que les choses soient faites correctement. « Je veillerai à cela. » Madame Green tenta de protester. « Ce n'est pas légal. » Elle était confuse. Rebecca la coupa. « Contestez cela devant les tribunaux, mais je vous conseille d'agir sagement. » Alors que Rebecca partait, David regarda ses parents, la peur et la colère sur le visage. Madame Green le fusilla du regard. «
Ne te ramollis pas. Elle est partie. Tu dois te battre pour ta place. David explosa. C'est vous qui vous battez. Je veux juste la paix. Monsieur Green dit doucement. Il n'y a pas de paix dans une maison avec autant d'argent. Dans la chambre secrète, Sarah sourit pour la première fois de la journée. Maintenant, le vrai test commence, murmura-t-elle. Grace hocha la tête. Ils se pendent même avec leur propre cupidité. Sarah se pencha en avant, la détermination dans les yeux. Voyons ce qu'ils feront ensuite. La lumière du matin ne dissipa pas la tension dans le manoir. Les Green n'avaient presque pas dormi. David, mal rasé et nerveux, arpentait le couloir. Madame Green était déjà au téléphone, criant à quelqu'un d'accélérer le processus. Monsieur Green buvait un café silencieux, les yeux froids. Soudain, le téléphone fixe sonna. David décrocha. « Allô ?» Une voix douce répondit. « Monsieur Green, ici le détective Carter. J'aimerais poser quelques questions concernant le décès de Sarah. Je serai là dans 1 heure. » Les mains de David tremblaient en raccrochant. Il informa ses parents. Madame Green ricana. Ils doivent toujours se mêler de tout. David la fusilla du regard. Ils font leur travail. Quelqu'un doit le faire. Elle lui lança un regard. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explosa. Vous n'avez pas versé une seule larme sincère depuis sa mort. Madame Green riposta. Ne me juge pas. Peut-être devrais-tu te demander pourquoi tu es soudain si bouleversé. La culpabilité? Monsieur Green se leva. Assez, tous les deux. Si la police veut des réponses, nous leur donnons des réponses. Personne ne blâme la famille. Madame Green se tourna contre son mari. Facile à dire pour toi. Tu ne t'es jamais soucié de Sarah non plus. Tu aimais juste son sens des affaires. Il rétorqua. Et toi, tu aimais son compte en banque. David se retira dans le bureau de Sarah. La pièce sentait son parfum, et cela le brûlait. Il s'assit à son bureau, regardant leurs photos de mariage, murmurant « Si tu pouvais nous voir maintenant ». Madame Green fit irruption. « Arrête de t'apitoyer sur toi-même. Nous devons présenter un front uni pour le détective. » David l'ignora. Elle insista. « Si tu ne peux pas gérer ça, mets-toi de côté. Ton père et moi ferons ce qui doit être fait. » Il se retourna. « Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te préoccupes plus de l'argent de Sarah que de sa mémoire. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. » Les yeux de Madame Green flamboyèrent. « Tu regretteras ça, David. N'oublie pas qui t'a mis là où tu es. » Il saisit le testament dans le tiroir. « Peut-être que je leur montrerai ça. On verra qui ils pensent coupable. » Elle lui attrapa le bras. « Tu n'oserais pas. » Il se libéra. « Et c'est moi. » Le détective Carter était calme, à la voix douce, mais ses questions étaient incisives. Il s'assit dans le salon face aux trois. « Je comprends que c'est un moment difficile. J'ai juste besoin de savoir quel était l'état d'esprit de Sarah. Avait-elle des ennemis? » Madame Green sourit, mielleuse. Elle était aimée de tous. David leva les yeux au ciel. Elle avait des rivaux en affaires. Beaucoup voulaient la voir échouer. Monsieur Green intervint. Sarah était très réservée. Elle gardait ses propres conseils. Le détective Carter hocha la tête. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel la nuit de son décès ?» David hésita. Elle semblait fatiguée, stressée. Madame Green s'empressa d'ajouter. Elle buvait beaucoup. Des pilules aussi. Elle était sous pression. David lui lança un regard furieux. Ce n'est pas vrai. Ne la fais pas passer pour faible. Le détective Carter les observa tous. Je resterai en contact. Et juste pour information, le testament est en cours d'examen. Il contient des instructions inhabituelles. Le visage de Madame Green tressaillit. Quelles instructions? Carter sourit finement. Vous le verrez bientôt. Rebecca, l'avocate de Sarah, revint dans l'après-midi, cette fois avec 2 assistants et un garde de sécurité. Elle réunit tout le monde dans le bureau. Nous allons lire le testament.
Tous les présents doivent signer. Madame Green protesta. C'est ridicule. Elle n'est même pas encore enterrée. Rebecca la fixa. C'est le souhait de Sarah. Pouvons-nous procéder? Elle lut à voix haute. Si ma mort est soudaine, les conditions suivantes doivent être respectées avant que l'héritage ne soit déterminé. Aucun membre de la famille Green ne doit tenter d'accéder ou de réclamer une propriété ou un compte avant la confirmation officielle par mon équipe juridique. Toute tentative de se battre, de contraindre ou de calomnier les autres entraînera une exclusion immédiate du testament. Ma plus fidèle employée, Grace, est autorisée à signaler tout comportement inapproprié à mon avocate. Madame Green blêmit. La bouche de David s'ouvrit. Monsieur Green détourna le regard. Rebecca continua. Nous avons des preuves. Vidéos, audio, témoignages de témoins. Si quelqu'un ici a agi par cupidité, violence ou manque de respect, il perd tout. Elle fit un signe à Grace, qui s'avança, tenant son téléphone. Rebecca diffusa une série de clips vidéo. Madame Green criant « Tu ne serais rien sans moi. Sa fortune appartient à ma famille. » David et Madame Green se battant physiquement dans le bureau de Sarah. Monsieur Green offrant une prime à Grace pour son silence. Madame Green pleurant faussement pour les caméras, puis sifflant « Trouve ce testament. Nous écarterons David. » La pièce était silencieuse, sauf pour le son de leur propre voix, avide et cruelle. Rebecca laissa jouer le dernier clip. Une Sarah en larmes, brisée, enregistrée avant sa mort. Si vous m'aimez, vous respecterez mes souhaits. Si vous n'aimez que mon argent, vous vous exposerez vous-même. Madame Green explosa. C'est un piège. Cette femme, Grace, elle ment. Rebecca resta ferme. Le testament est clair. Si vous ne pouvez pas réfuter les preuves, vous êtes exclu. David s'effondra, tombant à genoux. Je suis désolé, Sarah. J'avais peur. Je voulais juste, je ne sais même plus. Madame Green grogna. Lâche. Tu nous as laissé nous faire piéger. Tu as laissé la bonne décider de notre sort. Grace releva la tête. Madame Sarah me faisait confiance. Je ne l'ai jamais trahi. Monsieur Green s'effondra dans un fauteuil, vaincu. Que faisons-nous maintenant? Rebecca dit, vous attendez. La décision finale viendra demain. Si vous continuez à mal agir, la police sera informée. La famille resta assise dans un silence stupéfait. David sanglotait doucement. Madame Green lançait des regards assassins à tout le monde. Monsieur Green semblait juste fatigué. Rebecca fit signe à Grace et la remercia discrètement, puis se tourna pour partir. Nous verrons la vérité demain. Dans sa chambre cachée, Sarah essuya ses larmes, à la fois en colère et soulagée. Grace entra et lui serra la main. Ils ont montré leur vrai visage. Maintenant, vous savez. Sarah hocha la tête. Demain, le masque tombera pour tout le monde. Elle regarda l'écran, observant sa famille brisée, et murmura, voyons s'il leur reste un peu de honte. Le manoir des Green était lourd d'appréhension. Une tempête se préparait dehors. La pluie battait les vitres. À l'intérieur, il faisait plus froid que l'hiver. David était assis, voûté, à la table à manger. Les yeux enfoncés, tenant une tasse de café refroidi depuis des heures. Il n'avait pas dormi. Son téléphone vibrait avec des alertes de nouvelles, des appels manqués, des menaces d'anciens amis et de cousins éloignés soudainement intéressés à prendre de ses nouvelles. À l'étage, la chambre de Madame Green était une forteresse. Elle n'était pas descendue depuis la visite de l'avocate. Elle aboyait sur le personnel à travers la porte, refusant les repas, passant des appels à tous les avocats qu'elle pouvait trouver, sa voix aiguë de désespoir. Monsieur Green déambulait entre les pièces, silencieux et raide, incapable de faire face à sa femme ou à son fils. La mort de Sarah avait arraché le masque que chaque famille porte. Maintenant, pour la première fois, tout le monde se voyait tel qu'il était vraiment. Un coup retentit dans la maison, sec et autoritaire. Grace ouvrit la porte et trouva Rebecca, l'avocate, debout avec un dossier épais et une expression indéchiffrable.
Nous avons besoin de tout le monde dans le salon, dit Rebecca en entrant. Les cheveux de David étaient en désordre. Son costume froissé. Le visage de Madame Green était bouffi de larmes et de rage. Les yeux de Monsieur Green étaient creux. Rebecca posa le dossier sur la table et parla avec autorité. J'ai de nouvelles instructions à partager. Avant de commencer, y a-t-il quelque chose que quelqu'un veut dire à propos de Sarah? Quelque chose d'honnête? Personne ne répondit. Le silence était toxique. Rebecca secoua la tête. Très bien. Elle appuya sur un bouton de son téléphone. Les haut-parleurs grésillèrent et une voix s'éleva. Celle de Sarah, stable et calme. Si vous entendez ceci, je suis soit parti, soit vous pensez que je le suis. Je veux savoir qui parmi vous m'aime et qui n'aime que ce que je laisse derrière moi. Alors, j'ai observé. J'ai écouté. J'ai vu ce que vous êtes devenu quand vous pensiez que j'étais hors du chemin. Le visage de David s'effondra. Les mains de Madame Green se crispèrent en poing. Monsieur Green détourna le regard. La voix de Sarah continua. Plus dur maintenant. David, mon mari, as-tu pleuré pour moi ou pour ma fortune? Madame Green, vous m'avez fait me sentir étrangère dans ma propre maison. Monsieur Green, votre silence a toujours été le plus bruyant. J'espère que vous pourrez vivre avec les choix que vous avez faits. L'enregistrement s'arrêta. Le regard de Rebecca était tranchant. Il n'y a pas d'héritage pour ceux qui ont agi par cupidité. La succession de Sarah a des instructions claires. Il y aura des conséquences. David frappa la table, craquant enfin. Ce n'est pas juste. Je l'aimais. Je l'aimais. Vous ne pouvez pas mesurer le chagrin avec un magnétophone. Rebecca riposta. Vous n'avez même pas attendu un jour avant de vous battre pour ses biens. C'est ça, l'amour? Madame Green cracha. Tout cela est une mise en scène. Cette femme, elle a tout manipulé. Nous étions en deuil. L'étiez-vous? La voix de Rebecca était glaciale. Parce que ce que j'ai vu, ce que le monde verra si cela s'ébruite, c'était de la laideur, de la cupidité et de la trahison. Monsieur Green parla enfin, la voix fine comme du papier. Assez. Arrêtons de prétendre. Nous voulions tous une part. Nous pensions tous l'avoir méritée. Un long silence écrasant s'installa. La porte s'ouvrit. Toutes les têtes se tournèrent. Sarah entra. Vivante. Elle était pâle, mais ses yeux brûlaient de concentration. Grace entra derrière elle, silencieuse, mais fière. Pendant un long moment, personne ne bougea. La mâchoire de David tomba. Sarah, non. Non. Comment? Sarah l'arrêta d'un regard. Ne dis pas que je t'ai manqué, David. Pas après ce que j'ai entendu. Pas après ce que tu m'as montré. Le choc de Madame Green se transforma en fureur. Tu nous as piégés. Tu as simulé ta propre mort juste pourquoi? Nous humilier. La voix de Sarah était basse, mais chaque mot coupait comme une lame. Je vous ai tout donné. Ma confiance, ma maison, mon cœur. Dès que vous avez cru que j'étais parti, vous m'avez traité comme un trophée à découper. Est-ce que l'un de vous m'a seulement regretté? David se leva, la voix brisée. J'ai fait des erreurs. J'étais perdu. Tu as été retrouvé dès que tu as vu que l'argent était à toi, interrompit Sarah. Madame Green ricana. C'est dégoûtant. Tu nous as piégés. Tu as tendu un piège. Sarah se tourna vers elle. Si vous aviez été gentil, si vous aviez respecté moi ou le mariage de votre propre fils, il n'y aurait pas eu de piège. Vous l'avez créé vous-même. Monsieur Green dit doucement. Alors quoi maintenant? La honte publique? Ruiner votre propre famille? Sarah le regarda, sa douleur brute et honnête. Je ne ruine rien. Je mets juste fin au mensonge. Rebecca sortit une dernière lettre, le vrai testament de Sarah. Elle lut, à ceux qui ont choisi la cupidité,